Le Docteur Fatalis, incarné par Robert Downey Jr., est l'un des méchants les plus attendus du MCU. Mais quel niveau de puissance attendre du leader de la Latverie? Vu ses actions dans les bandes dessinées, Thor a de quoi avoir peur. Bon nombre des exploits les plus puissants de Victor Von Fatalis dans les bandes dessinées se déroulent dans des intrigues plus récentes. Mais il représentait déjà une menace lors de ses premières confrontations avec les héros les plus puissants de la Terre. Il a toujours été un maître de la science et de la magie, mais son niveau de puissance a varié au fil des années. Dans Les 4 Fantastiques numéro 57, Fatalis a atteint un nouveau niveau de méchanceté lorsqu'il a trompé le surfeur d'argent pour qu'il vienne en Latverie, afin de lui voler sa planche et ses pouvoirs cosmiques. Si vous avez vu la suite des 4 Fantastiques de 2007, vous comprenez sûrement pourquoi c'est une mauvaise nouvelle. Allons tous faire un tour. Grâce au pouvoir volé aux héros de Galactus, Fatalis a figé la chose en statue, créé des armes pour affronter Monsieur Fantastique et éteint la torche humaine. Dans Les 4 Fantastiques, numéro 59, intitulé « Le jour du jugement », il démontre sa puissance en changeant un paradis tropical en paysage enneigé et un gorille en monstre mutant. Dans le numéro suivant, Monsieur Fantastique trompe Victor en le faisant traverser la barrière, ce qui laisse le surfeur prisonnier sur Terre et fait perdre à Victor la planche ainsi que les pouvoirs cosmiques. Le premier Secret Wars débute en 1984 lorsque le Beyonder transporte les héros et méchants emblématiques de Marvel sur Battleworld pour tester leur puissance. Dr. Fatalis a été immédiatement captivé par la perspective de voler les pouvoirs de distorsion de la réalité du Beyonder, et il s'est retrouvé en position de leader parmi les méchants. Avant d'attaquer le Beyonder, Fatalis a utilisé le corps d'Ulysse Klaue pour s'approprier les pouvoirs de Galactus. Après sa défaite totale face au créateur de Battleworld, il a tout de même accompli sa mission en lui volant ses pouvoirs. Fatalis a réparé son visage, construit une immense forteresse sans effort et ressuscité Kang après l'avoir désintégré. C'est ce que j'ai toujours voulu dans ma vie. Le contrôle absolu et la puissance. Juste un problème. Fatalis ne pouvait pas dormir, sinon son subconscient ferait des ravages. Bien sûr, Fatalis a fini par perdre le contrôle et le Beyonder a repris son pouvoir. Dans le roman graphique Marvel Empereur Fatalis, Victor a encore utilisé les pouvoirs d'un autre méchant. Cette fois, c'était Zebediah Killgrave, aussi connu sous le nom de l'Homme Pourpre, célèbre pour sa capacité à obliger n'importe qui à faire littéralement n'importe quoi avec une simple demande. N'importe qui, sauf Fatalis, apparemment. En kidnappant Killgrave et en l'enfermant dans un gigantesque psychoprisme, Fatalis a pu contrôler mentalement presque toute la population mondiale. Naturellement, il a manipulé les Nations Unies pour qu'elles le déclarent empereur du monde entier. Sous son règne, guerre, faim et inégalité ont disparu, mais au prix du libre arbitre. Ce n'est pas très amusant, n'est-ce pas? Fatalis a affronté Wonder Man, immunisé à son influence grâce à sa biologie unique. Il a libéré des amis et le groupe s'est rendu au Psychoprisme pour le détruire. Ils ont réussi seulement parce que Fatalis, réalisant que diriger une planète de pantins n'était pas si génial, a choisi de ne pas les arrêter. Chacun a un amour perdu. Pour Fatalis, ça a toujours été Valeria von Friesen. Fatalis et Valeria ont eu une romance adolescente, interrompue quand Fatalis partit étudier les sciences en Amérique, un choix qu'il regretta. Dans une tentative d'accroître ses capacités magiques, Fatalis a conclu un pacte avec un démon. En réalité, 3 démons. En échange, il devait renoncer à quelque chose d'inestimable. Alors il a choisi la femme qu'il avait toujours désirée. Le démon a volé son âme et transformé sa peau en une armure mystique renforçant sa sorcellerie. Fatalis n'a pas laissé mourir la femme qu'il aimait pour rien. En faisant de l'autre petite Valeria, fille de Reed Richards et Sue Storm, son familier, il a piégé Franklin en enfer, vaincu les 4 Fantastiques et forcé le bébé à assister à leur torture. Il a aussi capturé Doctor Strange, qui a appris assez de magie à Reed pour sauver sa famille. L'intrigue, la croisade des enfants, des Young Avengers, suivait Billy Kaplan, alias Wiccan, en quête de sa mère, la sorcière rouge Wanda Maximoff. Il l'a retrouvée en Latverie, amnésique et sur le point d'épouser Fatalis. Le dictateur a aisément vaincu Wiccan, en lui faisant croire que ses pouvoirs aussi lui avaient été volés. Après avoir retrouvé la mémoire, Wanda a laissé Fatalis contrôler la force vitale qui la rendait si puissante, se souvenant du sort, plus de mutants, qui avait mal tourné. Fatalis a proposé de tout réparer et de créer une utopie, mais à condition qu'il soit le dictateur de l'humanité. Quelle originalité! Les Avengers, Young Avengers et X-Men ont uni leurs forces contre Fatalis jusqu'à la surcharge de ses pouvoirs. D'après Fatalis, la force vitale lui avait donné des pouvoirs bien supérieurs à ceux du Beyonder, mais sa forme la plus puissante restait à venir. Espèce de petit troll sinistre, je suis Fatalis. Après que la Latverie ait failli être détruite par une incursion, Fatalis a cherché à protéger son royaume contre de nouvelles menaces multiverselles.
Il a vu en Owen Rees une solution possible, le manipulateur de réalité appelé homme-molécule. Rees a expliqué à Fatalis que chaque homme-molécule d'un univers est une bombe vivante. Quand l'un d'eux meurt, sa réalité disparaît. Les Beyonders prévoyaient de faire exploser tous les hommes-molécules simultanément pour observer le résultat. Fatalis a voyagé entre les univers pendant des années, les détruisant en tuant chaque homme-molécule rencontré. Il pensait affaiblir l'explosion des Beyonders, mais il accélérait la destruction du multivers. En réalisant cela, Fatalis transforma les derniers hommes-molécules en bombes pour attaquer les Beyonders et leur prendre leur pouvoir. Cela a réussi, détruisant des centaines de milliers d'univers et condamnant les derniers à être détruits par une incursion. Quelques super-vilains sont puissants, mais la majorité ne peuvent détruire le multivers. Lorsque les deux derniers univers sont entrés en collision totale dans Secret Wars numéro 1 en 2015, Fatalis a utilisé le pouvoir des Beyonders pour recoudre les ruines du multivers en un seul royaume, son Battle World. Comme toujours, il s'est porté volontaire pour devenir le souverain de tout, réécrivant la réalité pour devenir Dieu Empereur Fatalis. Dans Battle World, Fatalis et Sue étaient ensemble, et Franklin et Valeria étaient ses enfants, pas ceux de Reed. Il était capable de transformer Johnny Storm en soleil, mais la seule chose qu'il ne pouvait pas faire, c'était guérir les cicatrices sur son visage. Fatalis a dominé Battleworld 8 ans, jusqu'à ce que les anciens habitants de la Terre 616 et de la Terre 1610 sortent de l'animation suspendue. C'est alors que Dieu Empereur Fatalis s'est sali les mains. Il a brisé la nuque du Phénix, Scott Summers, tué Stephen Strange d'un geste et arraché la colonne vertébrale et le crâne de Thanos à travers la poitrine. Un acte célèbre. Dans le dernier Secret Wars, Fatalis a vaincu la Panthère Noire armée du Gant de l'Infini, bien que ce n'était qu'une diversion. Reed Richards a sauvé la situation en transférant les pouvoirs du Beyonder de Fatalis à lui-même pour reconstruire le multiverse. Lorsque le vampire originel Varney a tenté de conquérir le monde dans Blood Hunt numéro 5, Fatalis a demandé au Docteur Strange de lui transférer le titre de sorcier suprême. Strange a accepté, à condition que Fatalis lui rende le titre une fois le monde sauvé. Fatalis a aidé à arrêter Varney, mais il a refusé de rendre le titre. Il a affirmé qu'il restait beaucoup à faire avant de sauver le monde. Dans l'arc Un seul monde sous Fatalis, Sorcier Suprême a encore cherché la domination mondiale. Grâce à ses pouvoirs magiques accrus, il s'est trouvé simultanément en plusieurs lieux, rencontrant les dirigeants mondiaux et unifiant les nations sous la Latverie en une journée. Il a interdit la guerre, instauré des soins de santé universels et l'éducation pour tous, et chevauche sa variante dinosaure pour plus de style. Dirigeant du monde pas si libre, Fatalis a retiré les pouvoirs de Ben Grimm, vaincu Dormammu, et convaincu certains Avengers que son règne n'était peut-être pas si terrible. Leur opinion a changé après s'être introduit en Latverie et avoir découvert qu'il récoltait les âmes de ses citoyens pour renforcer sa magie. Malgré l'opinion publique contre lui, l'empereur Fatalis a affronté et vaincu les Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques. Il y est parvenu en brisant une armure en éclats magiques, chacun visant un héros et l'amenant au bord de la mort. Tragiquement, la filleule de Fatalis, Valeria, a été tuée dans l'explosion, jusqu'à ce qu'il supplie le tribunal vivant de la ressusciter en échange de sa propre vie. Le Victor Von Fatalis du MCU ne vient pas de la Terre 616, mais cela ne le rend pas moins terrifiant. Certaines des versions les plus puissantes de Fatalis dans l'histoire de Marvel viennent du multivers. Dans plusieurs réalités, Fatalis n'a pas seulement régné sur une planète, il en est devenu une. Pour prolonger sa durée de vie, le Fatalis de la Terre 10964 a transféré sa conscience dans un corps céleste. Le processus a tué presque tous les humains, mais c'était un faible prix à payer pour atteindre la grandeur. Fatalis a tenté une manœuvre similaire sur la Terre 14412 seulement pour se faire mordre par Galactus. Ça doit faire mal. Le livre What If? Secret Wars imagine un univers où Fatalis conserve le pouvoir du Beyonder après le premier Secret Wars. Comme dans One World Under Doom, cette variante a conquis le monde et d'autres aussi. Avec le Gant de l'Infini, il a tué Mephisto et vaincu les Célestes après 400 ans de combat, puis a renoncé à ses pouvoirs pour éviter une nouvelle ère glaciaire sur Terre. Il existe de nombreuses variantes de Fatalis, du Docteur Fatalis au Docteur Fléau. Il y a aussi Fatalis suprême de la Terre 22215, qui a dirigé les maîtres du mal du multivers et rassemblé une armée de Fatalis basée sur Fatalis, la planète vivante. Il est sorcier suprême, nécromancien suprême, et on raconte que voir son visage rend fou. On peut affirmer sans hésiter que c'est l'un des Fatalis les plus puissants. Fatalis peut atteindre une puissance incroyable dans certaines circonstances. Cela vaut aussi pour les films. Des versions de Fatalis incarnées par Julian McMahon dans Les 4 Fantastiques de 2005 et par Toby Kebbell dans la version de 2015 ont toutes deux semé le chaos dans leurs univers respectifs. Le Fatalis de Robert Downey Jr. paraît même plus puissant que les deux autres. Avant la fin de cette journée, je
confronté à une décision impensable. Il faut beaucoup pour effrayer un dieu, mais tort à vous craindre la puissance de Fatalis. Dans la bande-annonce d'Avengers Doomsday. En fait, Fatalis du MCU est tellement puissant qu'il a accompli ce que des méchants comme Namor, Hulk Rouge et le Vide n'ont pas pu faire. Il a sorti Steve Rogers de sa retraite. Thanos n'a pas empêché la hache Stormbreaker de Thor de lui transpercer la poitrine. Malgré les 6 pierres d'infinité, Fatalis, lui, n'utilise que 2 doigts pour contrer l'arme légendaire du dieu du tonnerre, sans pierre magique. Impossible de dire à quel point il deviendra puissant dans Doomsday et Secret Wars. Mais s'il finit par se transformer en planète, cela pourrait bien annoncer la fin des Avengers.